L'espoir, c'est la quintessence des illusions humaines, simultanément la source de votre plus grande force et de votre plus grande faiblesse. On vit toujours avec l'espoir attaché au bout du nez. On espère, et c'est l'espoir qui nous fait faire les meilleurs choix et les pires choix aussi. On espère à une vie meilleure, on espère à améliorer notre sort. Il y en a qui espèrent dans la loterie, il y en a qui espèrent un monde écolo, un monde keto, un monde plus mollo. Il y en a qui espèrent dans la paix dans le monde, les couples, la santé, le travail, les vaccins dernièrement, la paix dans le monde, je l'ai dit, les woke, les écolos. Tout ça est attaché avec une espèce de réservoir d'espérance. Puis là, ben, on court après cette espérance-là parce qu'on anticipe, dans le fond, quelque chose qui va nous rendre heureux. On carbure à ça. Un humain sans espoir, c'est un humain mort. On nous dit, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis dans le désespoir, ben, on va jusqu'à s'enlever même la vie. Qu'est-ce que le christianisme vient faire là-dedans? Ben, le christianisme, c'est un peu, pour prendre une image un peu kitsch, la lumière au bout du tunnel. Je lis tous les commentaires que vous me faites sur les capsules. Puis un des commentaires était Michel, j'aimerais revoir ton set de clés, c'est-à-dire ton ensemble de clés. Et c'était Mélina qui me demandait ça. Donc Mélina, regarde, voici mes clés. Et surtout ma clé de maison qui est une belle guitare. L'espoir, c'est un peu comme notre imagination qui se projette dans l'avenir. C'est basé beaucoup souvent sur le confort, sur l'instant présent. On anticipe, on espère finalement la santé, la prospérité. Puis là, ben là, ça dépend beaucoup des valeurs de chacun. Mais le problème là-dedans, c'est que si tout ça est fondé sur moi, mon environnement et un paquet de choses qui sont tellement instables et imprévisibles, en quoi la foi chrétienne donne plus d'espoir que les autres espérances et les rêves qu'on peut se faire, ben c'est que cette foi-là est basée sur quelqu'un qui a les moyens de tenir ses promesses. Ma foi est basée sur les promesses d'un Dieu qui est tout-puissant et qui peut accomplir ce qu'il a promis. Ça change complètement la perspective de ma vie. Voilà, ma vie est fondée sur quelque chose de méga solide là, et de stable. Ça enlève tellement de stress et d'anxiété. C'est la source, je dirais, de la paix. Et en plus, avec un Jésus qui est toujours à mes côtés, puis avec qui j'ai une relation intime, ben, l'espoir prend un visage. Il y a aussi toute l'intention de Dieu. Souvent, on a l'impression, je dirais dans la culture populaire, que Dieu est une espèce de gros barbu assis sur un nuage, qui est un peu indépendant des hommes. Et quand on voit que Dieu s'est fait homme pour mourir pour chacun de nous, on voit que non, il n'est pas indifférent à l'être humain. Et ce que Dieu désire pour chacun de nous, c'est ce qui est le mieux, là, mais vraiment le mieux. L'espoir chrétien, c'est aussi un espoir d'éternité. C'est-à-dire qu'on se projette dans une vie qui finira jamais. C'est une des promesses de Dieu. Quand on croit en lui, ben, il nous assure qu'on va être avec lui pour toute l'éternité. Pour moi, la mort, là, c'est juste une porte qui va m'emmener dans quelque chose de tellement mieux, c'est-à-dire dans sa présence à lui. Écoute, ça va être fantastique. Depuis le temps que je jase avec puis que je le vois pas, j'ai-tu hâte de le voir puis de le prendre dans mes bras. Wow, un gros câlin. C'est là que la Bible devient pas juste un outil, mais une voix forte pour nous faire entendre toutes les promesses de Dieu. On apprend à le connaître, on apprend à le découvrir, mais on apprend surtout à découvrir ce que Dieu a en réserve pour tous les hommes. Ça me donne de la paix. Une paix incroyable là, qui fait que peu importe ce qui se passe autour de moi, mon espoir n'est pas fondé sur la politique, l'économie, l'argent. On sait bien qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais je sais toujours qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de ça, qui fait que peu importe ce qui va se passer autour de moi, je suis en sécurité avec lui. Ça change mon échelle de besoins et mes désirs même. Ça enlève toute la source d'anxiété, le stress. Je sais que mon corps, à l'âge où je suis rendu, commence à se dégrader. Je ne vais pas vers le jeune homme que j'étais. Mais une chose que je sais, c'est qu'un jour,
Moi aussi, je vais ressusciter. Ça fait partie de l'espoir chrétien. L'espoir profond, vraiment, du chrétien. C'est pas de la vie éternelle. C'est pas d'avoir un corps qui n'aura plus de maladie. C'est même pas de plus avoir de malheur ou de toutes ces choses négatives-là qu'on a dans notre monde. L'espoir du chrétien, c'est de passer ma vie et mon éternité avec Jésus. Regarde sur quoi tu fondes ton espoir. Est-ce que c'est sur des choses qui peuvent s'effriter, qui peuvent être enlevées, qui peuvent s'effondrer à n'importe quand? L'économie, la politique, tous nos rêves de bonheur sont fondés souvent sur des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, qui peuvent nous être enlevées ou s'effondrer à n'importe quel moment. Qu'est-ce que tu pourrais apporter avec toi? Est-ce que tu as une espérance d'éternité? C'est là que la vie chrétienne est fantastique. L'espoir chrétien est quelque chose de solide. Avec Jésus, l'espoir commence aujourd'hui, maintenant, et se poursuit dans une éternité là, qui finira plus. J'avais un ami qui disait, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. La semaine prochaine, c'est moi qui apporte l'exposé biblique à mon église, et puis justement, je parle de l'église. Fait que ça va être vraiment excitant, j'ai bien hâte. Mais sais-tu quoi? Je te prépare quelque chose à toi, parce que moi c'est dimanche, la capsule c'est vendredi, fait que tu vas avoir un preview de tout ce qui va être dit et même peut-être des choses que je ne dirai pas dimanche. Oublie pas de mettre en commentaire, hein, comme je t'ai dit, là, je lis tous les commentaires que tu fais. Fait que, gêne-toi pas, si tu as des questions, des interrogations sur ce que tu as entendu aujourd'hui ou même dans les autres capsules, écris-les en commentaire, je réponds à tous les commentaires, même les commentaires de petites clés. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. On va parler d'église. De qu'est-ce que c'est ça, l'église? Hein? Ben, on va parler de ça. Puis d'ici là, ben, tout ce que je peux te dire, c'est à plus.